reçu une lettre, il y a un mois peut-être, arrivé par erreur, maladresse de facteur, asperge de parfum. Alors, Olivia de Lamberterie habille son tampon. Elle dit, je vous certifie que ces deux livres-là, c'est du bon. Deux événements éditoriaux, et Dieu sait s'il y en avait des livres cette rentrée. On commence par lequel des deux? On commence par Jean Echenoz. Alors, Jean Echenoz, peut-être situer le Jean Echenoz. Jean Echenoz, c'est un écrivain français aussi important que Patrick Modiano. Il a reçu le prix Goncourt. S'il en avait envie, il rentrerait évidemment à l'Académie française. C'est un très grand écrivain parce que toujours totalement inattendu. Et pour moi, c'est de loin le livre le meilleur de cette rentrée littéraire, le plus réjouissant, parce que à chaque page... Au-dessus des prix littéraires, au-dessus de Le Vigan et autres? Oui. Echenoz, c'est vraiment... c'est vraiment une très grande pointure. C'est-à-dire qu'à chaque page, moi, quand je lis Echenoz, je fais « Oh !» tellement vous êtes constamment étonné par à la fois ce qu'il raconte et par le style qu'il a. Là, vous avez une femme, Constance, une bourgeoise. On vous dit, elle est très jolie, elle a une coupe à la Louise Brooks et des courbes à la Michel Mercier, ce qui n'a pas l'air d'aller ensemble, mais si, ça colle tout à fait. Donc vous avez cette femme, elle est l'épouse d'un homme qui a très bien marché dans la chanson, qui lui a même fait faire un disque, il y a des années de ça, qui a eu une sorte de succès comme ça, énorme mais éphémère. Sa vie matérielle est plutôt confortable, mais sa vie matrimoniale marche pas très bien. Elle s'ennuie, elle est dans la rue, elle est dans le quartier du Trocadéro, vous savez, à côté de la rue Greuze, ce quartier comme ça un peu gris. Elle sort d'une agence immobilière, puis elle est un peu oisive, donc elle se dit qu'elle va aller faire un tour par le cimetière de Passy. Et ça, c'est vraiment une marque de fabrique de Echenoz, c'est que pour aller d'un point A à un point B, vous savez, il fait que des courbes. Alors là, hop, vous tout d'un coup, vous êtes au cimetière de Passy, il vous raconte le cimetière de Passy. Est-ce que vous savez qu'au cimetière de Passy sont enterrés Fernandel, François Perrier, Jean Giraudoux, Claude Monet, Debussy, hop, et puis elle ressort du... Ça n'a rien à voir avec l'intrigue. Ça n'a rien à voir avec l'intrigue, mais c'est à chaque fois raconté d'une manière géniale. Il a l'art de la digression comme personne. Et puis elle sort du cimetière de Passy, et là il y a un monsieur qui lui demande son chemin. Il est plutôt bel homme et plaisant. Elle lui dit, mais je vais vous montrer la rue Pétrarque. Donc elle le suit, ils arrivent devant une fourgonnette, et là le type sort une perceuse, et c'est un enlèvement à la perceuse comme vous avez jamais lu de votre vie. C'est-à-dire qu'il la menace avec une perceuse, et elle doit rentrer dans une fourgonnette, et elle est enlevée. D'accord. Donc là déjà, vous n'avez jamais rien lu de cette trempe-là. Et cette femme a été enlevée par les services d'espionnage pour déstabiliser la Corée du Nord. Rien que ça. Et oui, monsieur. Sauf que l'enlèvement, elle est enlevée par des pieds nickelés, pire que les Dupont qui vont s'attacher à cette femme. Et puis elle va aussi s'attacher à eux. Mais on sait ce qu'ils voulaient en faire au bout du compte? Non. C'était une sorte de purge avant de l'envoyer en Corée du Nord, où elle est une grande star à cause de ce disque qu'elle a fait il y a des années. D'accord. C'est complètement rocambolesque parce que ça ressemble à une parodie. On est vraiment quelque part entre un film de Hitchcock, vous savez, avec quelqu'un qui est pris dans une aventure trop grande pour lui. L'amour aux trousses. Exactement. Mais on est aussi du côté d'OSS 117 et des tontons flingueurs. C'est une sorte de mélange de tout ça qui fait que vous avez la banane en permanence en lisant le livre. Mais c'est pas votre genre, ce genre de livre, c'est comique. Ah bah merci, vous pensez que je suis sinistre? Non, mais c'est pas mon genre parce que les livres comiques, il n'y en a pas. Et là, celui-là, vous riez tout le temps et en plus, ça n'a pas les limites de la parodie. Parce que parfois, les limites de la parodie, c'est que ça devient drôle, mais en revanche, vous perdez le côté du suspense. Et là, il y a un vrai suspense, il y a un truc, vous tournez les pages, vous avez envie de savoir ce qui se passe. Vous avez une flopée de personnages. Je trouve, génial. Et c'est raconté par une sorte de narrateur omniscient qui prend beaucoup de place dans le livre, qui commande son récit, qui vous dit « Ah non, là, je sais pas. Là, je sais pas ce qui va se passer. Là, là, je sais. Là, je peux vous dire, mais en fait, je vais pas vous le dire. » Voilà, c'est chez Minuit, c'est chez Génial. Je vous parlerai de Lettres à la France la semaine prochaine. Ça, hein, parce que moi, Jean Echenoz, je me suis dit, bon, c'est quelque chose d'assez soigné, c'est de la dentelle.
Minuit, parfois, on se dit ça fait peur, mais Irène Lindon, qui est l'éditrice de Minuit, elle fait un travail formidable. Et n'ayez pas peur de Jean Echenoz. Allez-y, c'est réjouissant. Je suis bien content. Et d'une intelligence évidemment inouïe. Alors, Lettres à France, c'est autre chose, ça mérite. Oui, je reviens la semaine prochaine, puisque maintenant, de toute façon, on reste jusqu'à midi. Donc, ne dites pas ça. Si ça tombe dans l'oreille. Merci. Oui, si un dirigeant nous regarde pas.